Je viens d'une culture où nous avons des masques traditionnels et chaque village en a beaucoup. Et chacun de ces masques a un nom qui lui est attribué le premier jour de sa sortie officielle. Et quand ce masque sort le premier jour, il doit accomplir quelque chose pour confirmer ce nom qui lui est attribué. Par exemple, si son nom est Tonnerre, quand il sort pour la première fois, il doit faire avec son pouvoir magique, avec son pouvoir spirituel, il doit faire quelque chose pour qu'il ait le tonnerre, pour confirmer ce nom qui lui est attribué. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici aujourd'hui devant Jésus, au début de son ministère, invité à une cérémonie. Et c'est là où il accomplit son premier miracle. Et pour comprendre le sens spirituel de ce miracle aujourd'hui, nous devons nous poser la question, il s'agit de quelle cérémonie? Cérémonie de mariage. C'est quoi le mariage? Mariage, c'est la célébration de l'amour entre deux personnes, un homme et une femme. Et cela nous pousse à nous rappeler que Jésus est le fruit de l'amour de Dieu envers l'humanité. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils bien-aimé. Jésus est venu aussi pour nous communiquer l'amour de Dieu, pour rassurer à l'être humain que Dieu l'aime. Et la théologie de l'Église, commençant même par l'Écriture sainte, finirait par nous faire comprendre que Jésus est l'époux et l'Église est l'épouse. Ce même amour qui a poussé Jésus à quitter son trône au ciel pour venir vers nous, le poussera aussi jusqu'à mourir pour notre propre salut. Aujourd'hui, nous avons vu, par cet amour, Jésus a brisé ses propres protocoles pour sauver l'humanité de l'embarras de l'insuffisance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'intérêt à inviter Jésus dans notre propre vie. Et quand nous invitons Jésus dans n'importe quelle situation de notre vie, rappelons-nous, le vin ne finirait pas. Le vin de l'amour de Dieu ne finirait pas. Oui, aujourd'hui, le premier miracle de Jésus, c'est le changement de l'eau en vin. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le changement. Jésus est venu par amour pour changer l'humanité, pour changer l'identité de l'humanité. Avec Jésus, il y a un changement dans l'identité spirituelle de l'humanité, de la mort à la vie, de l'esclavage de péché à la liberté des enfants de Dieu, de la condamnation au salut, du rejeté du royaume à son propre co-héritier. Chers frères et sœurs, c'est magnifique le changement que Jésus nous apporte et transforme complètement l'identité spirituelle de l'humanité. Aujourd'hui, il change l'eau en vin. Mais regardons très bien, il a changé l'eau en vin pour nourrir l'humanité physiquement et pour la sauver aussi de l'embarras de l'insuffisance. Vers la fin de sa mission, il va encore changer ce vin en son propre sang pour nourrir l'humanité spirituellement et pour la sauver de l'embarras éternel. Jésus vient pour le changement. Chers frères et sœurs, si nous voulons suivre Jésus, quelque chose doit changer dans notre vie. Nous devons être prêts d'être des êtres changés, changement spirituel. On doit avoir un changement réel, de sorte que les gens doivent s'étonner, comme ils s'étonnaient à propos de Jésus quand il a commencé sa mission. Personne ne vient vers Jésus pour repartir comme il était. C'est vrai, parfois nous savons que nous avons besoin de changement, mais nous n'avons pas cette capacité de nous changer. C'est pour cela que Jésus est là. Le couple aujourd'hui ne pouvait pas changer l'eau en vin, mais Jésus intervient. Ce qui est important pour Jésus, c'est pour cela qu'il dit « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai et je mangerai avec lui. » Jésus a besoin de cette ouverture pour qu'il puisse entrer avec sa grâce pour opérer ce changement dans notre vie.
ouverture à ce changement que Jésus nous propose. Oui, le miracle de Jésus aujourd'hui, il a opéré, mais il a sorti, il a brisé complètement son propre protocole parce que sa mère est intervenue. Marie est la seule et unique personne qui a fait à ce que Dieu puisse changer son programme. Et je voudrais souligner quelque chose de très important. Très souvent, les gens pensent que Marie est venue demander à Jésus ou supplier à Jésus de changer l'eau en vin. Non, Marie est venue l'informer tout simplement. Quand vous lisez très bien, vous allez voir que c'est une communication de mère et fils. Ça, c'est une communication de genre à la maison. Tu vois, par exemple, quand un enfant dit « Ah maman, je n'ai pas encore mangé », l'enfant n'a pas besoin de dire « j'ai faim ». La maman doit savoir que l'enfant qui dit « je n'ai pas encore mangé », ça veut dire qu'elle a envie de manger. C'est la même chose. Marie vient dire « et non plus de vin ». Jésus dit « mais qu'est-ce qui me concerne avec ça ?» Marie l'a laissé pour aller dire au servant « faites tout ce qu'il vous dira ». Ça, c'est une proximité spirituelle. Ça, c'est un lien pour dire les deux sont liés. Quand l'autre regarde, l'autre comprend. Quand l'autre parle, l'autre comprend déjà ce que cela voudrait dire. Bien-aimé, même si les gens disent quoi, Jésus a appelé sa maman femme. La vérité, c'est qu'aucun être humain ne pouvait atteindre le lien qui existe entre Marie et son fils. Marie l'a apporté dans son ventre. Il l'a allaité, il l'a nourri et il l'a élevé. Ils ont construit un lien d'intimité entre les deux. Bien-aimés, nous devons respecter cette femme. Nous devons respecter Marie. Ne cherchons pas à déshonorer quelqu'un que Dieu lui-même a honoré. Chers frères et sœurs, en méditant sur ce premier miracle de Jésus, ouvrons-nous à l'amour de Dieu. Dès notre baptême, Dieu nous a confirmés comme ses enfants bien-aimés. N'abusons pas de cet amour de Dieu, mais ouvrons-nous au changement que Jésus lui-même nous propose. Et quand c'est difficile, n'hésitons pas d'inviter notre Sainte Mère pour qu'elle puisse nous aider avec son intercession. Que Dieu bénisse sa parole dans notre vie, dans notre cœur, et qu'elle nous donne la grâce de reconnaître son amour infini dans notre vie, et qu'elle nous donne la grâce de nous ouvrir à cet amour, qu'elle nous donne la grâce de nous ouvrir à sa grâce de changement, pour qu'à la fin de notre vie, nous puissions vivre avec lui dans son royaume. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.